Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch On Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leurs messages? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. Sous un pseudonyme mystérieux se cache un véritable super-héros de la publicité. Ce concepteur-rédacteur chevronné a œuvré au sein de 3 des agences parisiennes les plus renommées, tissant ainsi sa toile d'excellence dans l'industrie de la publicité. Depuis 2004, il a également endossé le rôle de chroniqueur régulier pour le magazine CB News, déployant ainsi son expertise à la vue de tous. Il est un fervent défenseur de la publicité authentique, prêt à démasquer les copieurs qui sévissent dans l'ombre. Alors qu'il scrute les méandres des plagiats publicitaires, n'oublions pas que derrière cette identité se cache un homme au cœur d'artichaut, animé par une passion exaltante pour la publicité. Dans cet épisode, préparez-vous à rencontrer un justicier de la publicité au service de l'authenticité. C'est Joe Lapombe qui nous fait l'honneur d'être dans le studio de Mademoiselle Pitch On Air. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Jo et bienvenue dans la saison 1 de notre podcast. Pour faire connaissance, je t'ai préparé des questions en mode super-héros ou super-pouvoir. Alors tu es prêt? Oui. Dis-nous, toi qui t'affiches avec une cagoule dans ce studio, quel super-héros admirais-tu quand tu étais jeune? Alors je vais peut-être t'étonner, mais j'aime pas trop les super-héros. Je trouve ça assez, je les trouve assez prétentieux. J'ai jamais été un grand admirateur de ce type de personnage. J'ai jamais été voir les Batman, j'ai jamais été voir Superman. Ça m'a pas laissé beaucoup de souvenirs. À la limite, s'il y a un super-héros que j'ai bien aimé, c'est Guy Hubert, alias Super Résistant dans Papy fait de la résistance. Tout simplement parce que voilà, il y avait aussi un petit côté déconne, dérision qui me plaît aussi. Pourquoi tu as choisi de te faire connaître sous un pseudo et de te présenter en public toujours masqué si t'aimes pas les super-héros? Alors, au départ, c'est surtout par discrétion, c'était j'avais pas envie de me mettre en avant, et puis très rapidement, je me suis rendu compte que c'était un sujet polémique, un sujet très inflammable, et c'est là que je me suis créé ce personnage masqué. Au départ, il était même pas masqué, et puis quand j'ai été invité à faire des apparitions, quand j'ai publié mon premier livre, quand j'ai commencé à faire des conférences, je me suis dit, il faut trouver un petit déguisement sympa. Mais voilà, bon, l'idée avec ce personnage n'était pas d'être original, mais d'être discret parce que selon moi l'intérêt n'est pas vraiment de savoir qui est derrière cette démarche, mais quelles sont les questions qu'elle pose et elle en pose quoi. Moi qui te connais, puisque tu regardes avec bienveillance les campagnes qu'on prime, parce qu'on ne voudrait pas sortir une campagne et la diffuser massivement alors qu'elle est déjà inspirée ou l'idée a déjà été exploitée par d'autres. Je constate que tu le fais avec énormément de douceur, de bienveillance, de compréhension aussi, en disant que tout s'inspire, on est inspirés tous de tout, et que parfois on peut plagier sans le vouloir. Je constate que la plupart du temps, ce que j'épingle sur mon site, c'est du plagiat involontaire. Mais pour moi, c'est aussi
presque aussi grave que le plagiat volontaire, dans la mesure où les créatifs ont souvent pas le réflexe ou pas la modestie de vérifier que ce qu'ils font n'a pas déjà été fait auparavant. C'est pas parce qu'une idée vient de nous-mêmes qu'on l'a fait sur notre feuille blanche et qu'on a regardé sur personne que c'est original. Il faut se dire que quand même aujourd'hui, il y a quand même des centaines de milliers de campagnes publicitaires qui sont déjà sorties et c'est beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années et il faut, c'est nécessaire de se dire peut-être que la même chose a déjà été faite. S'il y avait une ligue de super-héros publicitaires, quel serait ton rôle, toi, au sein de cette équipe ? Mon rôle, alors moi je le vois surtout comme un lanceur d'alerte, comme un grain de sable, un empêcheur de tourner en rond. En tout cas, le but c'est pas tellement d'embêter les créatifs. Bien sûr, je les titille, mais le but, c'est surtout de faire en sorte qu'ils soient amenés à se remettre en question, à réfléchir sur leur pratique du métier, et surtout qu'ils se donnent du mal pour être plus créatifs, pour se dépasser, pour vraiment faire des choses originales. Et voilà, quoi. C'est le but. J'aimerais que le but, au final, soit positif, quoi. Mais il l'est, t'inquiète, on te voit pas qu'en négatif. Même si c'est vrai que ça énerve quand tu nous épingles. Et moi, ça m'est arrivé aussi de me faire épingler par toi. Si tu devais créer une campagne pour défendre un monde sans plagiat, quel serait ton slogan héroïque ? Je sais pas quel slogan serait adapté, mais en tout cas il y a une phrase qui moi me revient tout le temps, c'est ce qui est déjà fait n'est plus à faire, et je dirais même ce qui est déjà fait n'est plus à refaire, et même ce qui est déjà fait n'est pas à refaire à l'identique. Voilà, moi c'est surtout ça que je dirais, parce que c'est normal que la pub pioche des références dans l'art, dans la musique, qu'elle se les réapproprie, qu'elle les recycle. Je ne suis pas du tout à dire qu'on ne peut pas faire des choses nouvelles, il n'y a rien de vraiment nouveau si on va par là. Mais moi, ce que je pointe du doigt, ce que je dénonce, c'est quand la pub fait des choses qui tournent en rond, qui se mordent la queue, qui reviennent sur des trucs du passé en les refaisant de la même manière, d'une manière paresseuse, sans amener de valeur ajoutée, sans amener de nouveauté. Si tu pouvais avoir un acolyte connu du monde de la pub, tu choisirais qui ? Alors, il est peut-être pas très connu, mais il s'appelle Jean-Luc Groner. C'est quelqu'un qui a fondé le site qui s'appelle Sous le logo. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il fait des recherches d'antériorité de slogans. C'est-à-dire qu'il connaît tous les slogans, toutes les accroches qui ont été faites en France et dans le monde depuis des années. Et il est capable de dire aux marques, aux agences, si une idée a déjà été faite. Et moi, je fais un peu la même chose, mais pour les idées visuelles, les concepts visuels. Et donc, je trouve que les deux, on se complètent assez bien. Ah, c'est une belle réponse, je ne le connaissais pas, je vais aller le découvrir de ce pas. Quelle mission héroïque rêves-tu de réaliser dans le futur, dans la pub ? Ma mission héroïque, ça serait d'être perçu comme un good cop au lieu d'être sans arrêt le bad cop. Enfin voilà, si c'est possible, si c'est quelque chose que j'aimerais faire, j'aimerais aider les créatifs, je le fais déjà dès qu'on me demande, comme là quand je viens pour un concours, pour aider, je le fais aussi dans des festivals de pub pour dire si les choses qui vont être primées sont assez originales ou pas. Et des fois les créatifs me demandent aussi, quand ils en sont au stade de la conception, est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui vaut le coup d'être fait, est-ce que ça a déjà été fait, nous on n'arrive pas à vérifier, on ne sait pas comment faire, et ça j'aime beaucoup aussi aider les créatifs, montrer que c'est pas seulement pointer du doigt, casser, créer de la polémique, mais aussi pouvoir aider les gens. Donc ça serait ma super mission, ça serait le super pouvoir de pouvoir aider. Oui. En fait, quand je t'écoute, je me dis que tu adores la création et que tu adores la pub. Oui, je suis pas un anti-pub. On dit que parfois que je fais une mauvaise pub à la pub, mais en réalité, moi, je défends la pub originale, créative. J'aime beaucoup ça. C'est un métier que j'ai voulu faire. Je suis pas un casseur de pub. Je suis pas un anti-pub. Mais c'est vrai que le fait, dans le métier, d'avoir quelqu'un qui critique ou qui polémique, c'est pas toujours bien vu. Et moi, je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui fassent entendre d'autres voix et qui critiquent quand c'est nécessaire. Il y a eu, par exemple, sur une autre thématique, le site Balance Ton Agency qui s'est créé. Voilà. Elle a aussi pris des risques, créé la polémique, elle l'a payé cher probablement, mais voilà, c'est intéressant qu'il y ait aussi des voix qui critiquent certaines choses, certaines mauvaises pratiques ou certaines choses qui sont améliorées, quoi. Est-ce que tu rêves de faire tomber ton masque un jour ? Alors ça dépend des circonstances, des fois oui, des fois non, des fois je me suis retrouvé en soirée publicitaire avec ma cagoule et je pouvais pas manger les petits fours, ils passaient pas dans le trou, donc là j'avais vraiment envie de l'enlever et de dire bon, il y en a marre.
marre. Et puis quand je vois des fois les injures que je reçois, du coup je me suis dit bon, en fait je suis bien d'être protégé derrière un masque et ça me laisse un peu à distance du truc. Donc et puis c'est un personnage aussi qui m'a un peu dépassé au départ. Dans ma démarche, le personnage de Joe avec sa cagoule n'était pas forcément quelque chose de central. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment accolé à ce site, à l'identité du site. C'est devenu mon logo. Donc pour l'instant, je la garde, mais ça reste plus une blague, une déconnade qu'une protection que ça a pu être au début. Au début, j'avais vraiment peur qu'on apprenne qui je suis. Et aujourd'hui, voilà, c'est plus un espèce de canular, une blague. Les gens qui veulent vraiment savoir qui je suis, au final, ils le savent souvent et c'est pas un problème. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. On passe à présent dans la seconde partie de notre podcast avec des questions plus sérieuses en lien avec la création publicitaire. Tu es prêt ? Oui. En France, est-ce que selon toi qui observes toutes les créas publicitaires du monde entier, on a une patte créative différente des autres pays ? Puis on a beaucoup parlé du grain et de la tonalité des anglo-saxons, des anglais notamment, dans la pub qui est différente. Tu penses quoi de tout ça ? On est différents, nous ? On a une carte à jouer ? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on observe la pub, moi j'observe des publicités qui viennent de tous les pays, j'ai l'impression qu'il y a une tendance quand même générale un peu à une sorte d'uniformisation, de standardisation qui est due à la mondialisation. Tout le monde essaye de faire des choses qui sont compréhensibles du monde entier, en tout cas dans ce que je vois dans les publicités qui sont dans les festivals et tout ça. Donc ça devient de plus en plus dur de déterminer des pattes par pays. Après la France, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont bien et d'autres moins bien, qui sont visibles, qui sont perceptibles. Je dirais, il y a le côté, il y a un aspect en même temps, et c'est un truc qui est très français. J'ai l'impression que dans la pub aussi, c'est un truc qu'on trouve, on est en même temps, on a envie d'être en même temps, comme le fromage qui est mi-ange, mi-démon, on sait jamais, on veut être les deux à la fois, on fait beaucoup de compromis, il y a quelqu'un qui a qualifié ça de compromou, j'ai entendu ça, c'est-à-dire des compromis mous, et bon, après, peut-être qu'on est aussi un peu plus subtil que certains pays, mais du coup, la contrepartie, c'est qu'on a des pubs moins trash, moins clash, on est plus policé, plus poli. Tu es le spécialiste des plagiats pub. Est-ce que tu as en tête des campagnes grandes causes qui ont été plagiées ? Récemment, il y a eu par exemple des faux médicaments, un faux médicament pour lutter contre le racisme. C'était sous forme de petites gélules qu'il fallait avaler. Et ça a été fait comme si le médicament existait. Et c'est un truc qui avait... Alors c'est marrant parce que ça avait déjà été fait aussi contre l'islamophobie, ça avait été fait contre l'antisémitisme. Et puis, je ne sais plus pour quelle autre cause aussi. Alors bon, ça a été fait de manière exactement identique. Et puis surtout, ça n'a pas marché malheureusement, visiblement, puisque le problème demeure encore. Et puis c'est des blagues qu'on présente comme nouvelles à chaque fois, mais qui en fait se répètent et se répètent. Alors dans la pub grande cause, c'est un peu particulier parce qu'on me dit souvent, si une idée est bonne, vu que c'est pour la bonne cause, pourquoi pas la refaire en fait. Et alors oui, pourquoi pas la refaire, mais bon, moi après, je trouve ça dommage que des créatifs présentent quelque chose comme original qui l'est pas et s'attribuent la paternité d'une idée. Voilà, ça c'est mon truc. Comment la création, l'idée créative, le concept créatif, en fait, peut aider une ONG à se distinguer. C'est la force de la créa, c'est-à-dire que même si elle n'est pas diffusée, ça va faire le buzz, tout le monde va en parler, et du coup, ça va rayonner. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? T'es convaincu que la création peut faire la différence ? Ah oui, bien sûr. Parmi toutes les grandes causes qui, malheureusement, tous les problèmes qu'il y a actuellement, entre la guerre, la faim, les pandémies, pour attirer l'attention dans cette surcharge informationnelle générale sur ce sujet, on ne peut pas se distinguer autrement que par une création étonnante, efficace, nouvelle, quelque chose qui va faire le trou là-dedans. Et je pense qu'on ne peut pas le faire avec un discours mou, avec un truc classique déjà vu. J'en vois passer plein des pubs, j'arrive même plus à distinguer qui a fait quoi, et ça c'est le principal problème, je sais plus à qui attribuer les messages. Donc non, c'est hyper important dans ce domaine, même plus que dans d'autres. Est-ce que tu as des exemples en tête de campagnes de grandes causes qui ont lancé quelque chose de nouveau, qui se sont différenciées avec succès ?
Ah, il y en a tellement, j'en ai vu des milliers, c'est très très difficile. Alors du coup, comme on parlait beaucoup de super-héros à l'instant, il y a une campagne pour aide, puis il y avait utilisé justement les super-héros, on voyait Superman, on voyait Wonder Woman qui était à l'hôpital, avec cette phrase « on est tous égaux face au sida », et qui à l'époque m'avait, elle a déjà une bonne dizaine d'années je pense, ou plus, mais m'avait interpellé, quoi, qui était sortie du lot, ça utilisait une image très simple, mais avec... très fort, on pouvait tous s'identifier à ça, les photos étaient très belles, elles étaient bien réalisées, et ça m'avait marqué par exemple. Et c'est quoi pour toi un bon créatif, hein? Et comment éviter, quand tu es créatif, de reprendre les mêmes idées que d'autres agences? C'est de se acculturer un petit peu, de regarder, d'être curieux? Déjà, il faut savoir qu'il y a énormément de pubs qui ont été créées avant, et il faut avoir une bonne culture pub. Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier en l'abordant, en n'y connaissant rien, et en regardant pas ce qui se fait par le passé. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se sont faites par le passé, mais ça suffit pas. Ensuite, il faut avoir l'ambition de faire des choses créatives. Il y a beaucoup de créatifs qui travaillent juste pour résoudre des problèmes ou juste pour répondre à la demande client, mais qui n'ont pas forcément cette ambition d'aller faire des choses neuves, jamais vues, originales. Donc il faut avoir cette ambition, il faut s'en donner les moyens, il faut beaucoup travailler, essayer beaucoup de pistes, faire des recherches d'antériorité, des benchmarks. On peut pas juste être créatif comme ça sur un coup de génie, comme ça pouvait être à l'époque des Mad Men où on voyait les gars qui foutaient leurs pieds sur le bureau et ils notaient un truc sur une feuille et puis c'était original. Finalement, la première idée, c'est jamais la bonne idée et l'idée qu'il faut retenir. C'est rarement la bonne, hein. Ça peut arriver, mais ça c'est vraiment un tort des créatifs avec les sujets qui sont de plus en plus complexes, et que ce soit en termes juridiques, en termes économiques, enfin ça devient très difficile de faire quelque chose qui plaise à tout le monde et qui en plus fasse le trou et soit original. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Au revoir, président. Le mot de la fin. Pour finir ton passage dans Pitchonaire, je te propose de faire un acrostiche. Tu sais ce que c'est un acrostiche? Oui. C'est quoi? Tu prends les lettres comment dire, non, je sais Les pas ce que c'est. premières lettres. Si, tu vois l'idée, c'est-à-dire c'est des phrases, hein, et tu prends les premières lettres de chaque phrase et elles composent un mot. Donc en fait, tu le visualisais, mais tu n'arrivais pas à le décrire succinctement. Donc j'ai pas besoin de te rappeler ce que c'est qu'un acrostiche, parce que tu sais très bien. Alors pour toi, j'ai choisi le mot très original, plagiat. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, P comme presse, le média dont tu rêves de faire la une. Avec ma cagoule, ça aurait été marrant de faire la une de Corse Matin, mais c'est pas j'aimerais bien faire celle de CB News par exemple, ou Stratégie, enfin un magazine consacré à la publicité. Bon, comme tu l'as rappelé, ça fait des années que je travaille pour CB News, donc j'aimerais bien un jour, mais je pense que comme je travaille dedans, c'est un peu compliqué. L comme livre, tu nous pitches le tien? Alors mon livre, il est sorti il y a quelques années, mais je pense qu'il en reste encore. Enfin, il faut se dépêcher si vous voulez vous en procurer un. Ça fera un excellent cadeau de Noël. C'est un peu ce qu'on trouve sur mon site en mieux, en plus riche, avec beaucoup d'images, un point de vue aussi juridique sur la question, du beau papier qui sent bon, un bon cadeau. Comment je pourrais dire mieux? Et puis un peu une anthologie de la pub, parce qu'on retrouve plein de campagnes, des campagnes enfin des campagnes qu'on a oubliées et qui étaient sur un ton. Alors dans on tous trouve les plein de domaines. belles campagnes, voilà, qu'elles soient plagiées, pas plagiées, en tout cas qu'on s'intéresse au plagiat ou à la pub ou à la créativité en général, on va trouver plein de belles campagnes qu'on connaissait pas forcément et qu'on peut découvrir par ce biais-là. Ouais. Alors on avance d'une lettre, A comme avant. Tu voulais faire quel métier quand tu étais petit? Ça commence par un A aussi, je voulais être astronaute, mais je suis nul en maths et j'ai le vertige, donc ça a été assez vite réglé. G comme grande cause, la dernière pub grande cause qui t'a marqué. Il y a un visuel récemment qui m'a retenu, enfin c'est une accroche pour les restos du cœur, et qui dit avec l'inflation on va de plus en plus au resto. Et voilà, c'est un truc, ça m'a parlé comme si ça me parlait personnellement, parce que j'adore aller au resto et que c'est vrai que j'y vais de moins en moins, et du coup cette espèce de paradoxe m'a poussé à réfléchir, m'a arrêté, je me suis rappelé de la phrase. I comme intelligence artificielle. Pour toi, est-ce que l'IA va changer la pub de demain?
Moi, je pense que c'est une aide. À l'heure actuelle, c'est plus une aide qu'autre chose. On parlait de super pouvoirs, et c'est vrai que ça donne des super pouvoirs, que ce soit aux graphistes comme aux rédacteurs. C'est vrai qu'en termes de rédaction, ça permet de rédiger des phrases de 100 manières différentes. Et nous, après, du coup, on n'a plus qu'à faire le tri, alors qu'avant, probablement, il fallait que nous-mêmes, on soit capable d'écrire 100 alternatives différentes. Donc, c'est une aide. C'est quelque chose qui va nous aider peut-être à être plus efficace, plus rapide, en espérant que ça ne nous remplace pas dans le futur. Nous arrivons à la lettre A pour la deuxième fois. A comme agence, l'agence qui t'inspire le plus en ce moment, que tu trouves la plus créative. Il y a une agence que j'aime beaucoup qui est en France qui s'appelle Buzzman, et pour une raison assez précise, c'est qu'ils arrivent à faire de la pub classique, dont beaucoup de gens disent elle est morte, aujourd'hui elle n'intéresse plus personne, et en même temps une pub qui a une viralité incroyable, que tout le monde se repartage, alors que souvent c'est principalement des affiches ou des films. Et en plus de ça, ils arrivent toujours à trouver un ton qui est original et très souvent empreint de dérision aussi. Et donc ça, j'admire beaucoup et j'aime bien. Et on finit avec la lettre T, T comme travail. Comment expliques-tu ton job à ta fille ? Alors déjà, j'ai jamais vraiment réussi à l'expliquer à ma mère, alors à ma fille encore moins, je sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Elle comprend pas ce que tu fais ? Je fais plusieurs choses et de manière différente, et très honnêtement lui expliquer le plagiat, déjà lui expliquer la publicité, l'intérêt de la publicité, alors que le plus souvent quand on en voit à la télé ou que j'en entends à la radio, je suis le premier à dire on va zapper, c'est ennuyeux, c'est pas gagné. Ouais. Alors c'est la fin déjà de notre rendez-vous avec Jo Lapompe. Je suis sûre qu'en tapant son nom sur internet, vous n'avez trouvé qu'un masque. Le mystère restera donc entier à la fin de ce podcast sur le vrai visage de Jo Lapompe. Et rendez-vous dans un prochain épisode pour découvrir de nouveaux invités. J'espère que ça va. Hein. Mais oui, ça passe vite.